Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui me passionne et que je suis sûre vous passionne tout autant, qui est les calendriers de l'Avent. Donc les calendriers de l'Avent annoncent la venue de Noël et je trouve ça juste trop bien de pouvoir avoir autant de calendriers de l'Avent qui sont proposés sur le marché. Maintenant, je trouve que c'est très difficile de savoir lequel prendre, à quel prix. C'est compliqué, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vous explique les points qui sont importants pour moi avant d'acheter un calendrier de l'Avent. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Donc mon premier conseil pour acheter un calendrier de l'Avent, c'est de voir en premier lieu la marque qui le vend. Donc en fait, il y a des marques qui vendent directement leur propre calendrier de l'Avent dans lequel vous retrouverez leurs produits. Et donc si vous êtes adepte de la marque ou que vous voulez découvrir absolument cette marque là, c'est ça que je trouve très intéressant. Maintenant il y a aussi des sites qui proposent à ce moment là plusieurs marques sur leur site et à ce moment là ils font un vaste échantillon à ce moment là de quelques produits qu'ils vendent eux-mêmes sur le site. Donc là attention, il faut bien se renseigner. Donc maintenant il faut voir le prix auquel vous proposez le calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est très important. On est souvent sur des prix qui sont très élevés et qui des fois sont quand même exorbitants. Donc voilà, ça moi je vous conseille de regarder le budget que vous vous êtes attribué pour ce plaisir, parce que c'est un plaisir. Maintenant ce qui peut être très bien aussi, c'est de pouvoir l'offrir à quelqu'un par exemple pour un anniversaire ou pour justement débuter ce mois de décembre qui est juste féerique. Donc ça je trouve ça pas mal. Vous avez plusieurs choix, vous avez presque partout dans chaque magasin maintenant des calendriers de l'Avent qui sont proposés à divers prix. Il y a même certaines marques qui proposent 2 à 3 calendriers de l'Avent, donc à ce moment là qui proposent une variété de prix qui, voilà, en fonction de celui que vous prenez, peut être moins cher ou plus cher. Ça c'est en fonction de vous. Alors moi ce que je fais, et je sais bien que voilà, il y a certaines personnes qui ne veulent pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent avant de l'avoir. Moi je trouve ça très dangereux parce que en fait ce qu'il y a, c'est qu'il y a des marques qui vont vous vendre des calendriers de l'Avent à plus de 100 € et que les produits dedans ne seront que des échantillons ou des miniatures, mais vraiment des miniatures juste toutes mini. Et ça moi je ne trouve pas que c'est vraiment intéressant vis-à-vis d'acheter un calendrier de l'Avent qui coûte plus de 100 €. Moi je ne pense pas que pour moi ce n'est pas un bon investissement vis-à-vis du calendrier. Moi ce que j'aime bien faire, c'est regarder qu'est-ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent. Donc oui, je me spoil avant d'avoir le calendrier de l'Avent, je le sais très bien, mais comme ça je ne mets pas de l'argent dans quelque chose qui ne va pas me décevoir en fait. Moi si voilà, c'est un certain investissement. La plupart des calendriers de l'Avent beauté sont au minimum à 50 €. C'est quand même une somme, voilà, si surtout on en veut plusieurs. Il faut faire très attention vis-à-vis de ça parce que sinon on peut être très vite déçu. Donc moi c'est pour ça que je me renseigne toujours bien avant de prendre mes calendriers de l'Avent. C'est super important, ça vous évitera d'être déçu. Donc moi c'est ce que j'ai toujours fait. Aussi ce que j'aime bien faire, c'est regarder les vidéos sur YouTube. Il y a certaines youtubeuses qui présentent super bien les unboxings des calendriers de l'Avent. J'adore ça, j'adore les regarder. Même si voilà, comme elles le disent aussi, on spoil ce qu'il y a dans un calendrier de l'Avent. Si on ne veut pas regarder la suite de la vidéo, on coupe à un moment, ça y a pas de souci. Moi je regarde comme ça, je vois si déjà c'est des full size ou si c'est même des miniatures, si ça vaut vraiment le coup. Parce que dans certains calendriers, ils mettent des miniatures mais qui font quand même 30 ml. Donc ça, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Et donc voilà, je regarde un petit peu tout ça. Donc n'hésitez pas à vous spoiler. De toute façon, du moment où vous l'achetez jusqu'à ce que ce soit le 1er décembre, vous aurez certainement oublié ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent. C'est ce qui va m'arriver et je préfère que ce soit comme ça. Voilà, je suis un peu curieuse au début, dire d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans le calendrier ou tchic ou tchac, mais je ne vais pas aller à chaque jour regarder ce qu'il y a dans le calendrier, comme ça j'oublie un petit peu entre temps. Et dès que je vais ouvrir ma case, je serai quand même surprise, j'aurai quand même la surprise de chaque jour au mois de décembre d'avoir un petit cadeau. Ça nous fait une sorte de petit cadeau tous les jours avant Noël et je trouve ça juste trop bien. Moi je suis vraiment une adepte de Noël. Et je trouve que les calendriers sont juste le meilleur moyen pour bien se préparer à Noël et passer un très bon mois de décembre.
Je vous conseille vraiment même de vous en prendre uniquement un. Si par exemple vous voulez plus du soin, à ce moment-là vous allez vous diriger vers chez Ritual. Si vous voulez plus de maquillage, moi je vais me diriger chez NYX. Donc c'est les deux que j'ai ici. Et donc voilà, et si vous voulez également du soin, il y a également celui de l'Occitane. Moi l'année passée j'avais pris celui de chez l'Occitane et que je trouvais très bien. Et pourtant je m'étais aussi renseignée sur les prix, mais chaque jour j'avais quand même une surprise tous les jours de mes deux calendriers. Donc je vous disais que par exemple il fallait vous renseigner pour les miniatures. Chez NYX par exemple, je prends l'exemple parce que je l'ai eu l'année passée et je sais très bien comment sont les calendriers de l'Avent chez NYX. Ils vous font des miniatures, mais c'est pour vous dire, toutes les miniatures que j'ai eues dans mon calendrier de l'Avent, je les ai toujours dans mes tiroirs. Pour vous dire que ce sont des miniatures qui sont quand même pendant longtemps. Donc je vais vous montrer par exemple, ici j'avais eu une miniature donc qui est comme ceci. Donc niveau du raisin, on est sur un raisin comme ceci, donc qui est quand même assez petit. Mais comme je vous dis, je l'ai depuis l'année passée et je l'ai toujours dans mes tiroirs. Et c'est pareil pour tous ceux que j'ai pris de chez... Enfin, pour tous ceux qui étaient dans mon calendrier de l'Avent chez NYX. Donc par exemple je vais prendre un grand format que j'ai aussi en format raisin. Donc là il est comme ceci, si je prends l'autre à côté il est un peu plus petit. Et alors niveau du raisin, là effectivement il est plus gros. Maintenant pour moi hein, qui aime bien changer de rouge à lèvres tous les jours, à la rigueur je préférerais que NYX puisse proposer des miniatures. Parce que regardez la différence entre les deux. Donc elle est comme ceci. Donc effectivement c'est la moitié du raisin, mais j'aime bien changer de rouge à lèvres tous les jours. Donc par exemple un gros format comme celui-ci va me durer pendant je ne sais combien de temps. Et j'aime bien changer, donc ce qui fait que je ne sais même pas si j'arriverai à le finir. Même si voilà je vais les garder pendant encore longtemps, ils sont tout neufs à la rigueur, ils ont même pas un an mes rouges à lèvres, mais j'aime bien changer, donc ce qui fait que j'en ai quand même pas mal. Et en reparlant, enfin voilà pour parler de NYX, parce que je connais le calendrier de l'Avent chez NYX, ils offrent vraiment une très grande variété de produits dans leur calendrier de l'Avent. Donc là je vous parle de celui de l'année passée. Donc une fois que vous avez regardé tout ça, donc que vous avez regardé la marque qui vous plaît, le prix, le contenu, n'hésitez pas à les comparer. Si par exemple vous voulez prendre un ou deux calendriers de l'Avent parmi tous ceux qui sont proposés, donc vous avez déjà fait une grande sélection en regardant déjà tous les points que je vous ai énoncés précédemment, à ce moment là vous comparez si vous ne voulez pas en prendre plusieurs, mais à ce moment là uniquement un ou deux, et vous regardez celui qui vous correspond le plus. Je vous dis cela parce que si vous ne vous renseignez pas sur les calendriers de l'Avent avant de les acheter, vous achèterez n'importe quoi et beaucoup plus de calendriers de l'Avent que si vous ne le faites. Moi je vous donne mon avis, moi c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais ma sélection au niveau de mes calendriers de l'Avent, parce que sinon on n'en sort plus. Donc pour le moment je n'ai que 2 calendriers de l'Avent pour cette année-ci. Il n'y a rien qui m'empêche d'aller en chercher un troisième, mais je n'ai pas eu encore ce troisième coup de cœur. J'ai pris vraiment les 2 calendriers de l'Avent qui m'avaient fait un coup de cœur, qu'en réunissant tous ces points, je me suis dit ceux-là je les prends. Donc voilà, c'est ça qui fait que c'est plusieurs éléments ensemble qui vont vous faire ah ouais, celui-là je le prends. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous aurez ce problème à vous retrouver avec au final beaucoup trop de calendriers de l'Avent, beaucoup de sous jetés par les fenêtres. Parce que comme je vous le disais, les calendriers de l'Avent sont quand même assez onéreux. Dès que je prends celui de Yves Rocher, je pense, il est déjà à 40 €. Donc si effectivement on ne prend que celui d'Yves Rocher, ça va, c'est pas encore trop excessif. Maintenant, si on rajoute celui-là avec plusieurs, ça va faire beaucoup. Et à ce moment-là, vous vous direz, bah, j'ai usé quand même assez beaucoup pour mes calendriers de l'Avent qui au final me déçoivent. Moi c'est pour ça que je préfère faire comme ça. Je vous donne mes conseils, j'espère que ça vous aidera. Parce que à ce moment-là, vous aurez réuni uniquement ce qui vous intéresse vraiment. Effectivement, moi j'ai déjà vu des calendriers de l'Avent que de packaging, dès qu'on voit qu'ils disent qu'il y a autant de valeur de produit dans le calendrier et on se dit ah ouais celui-là je le veux vraiment. Et après dès qu'on voit la vidéo d'une youtubeuse qui montre le contenu et que finalement il ne nous plaît pas, bah je me dis encore bien que je ne me suis pas commandée sur un coup de tête en final. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire comme ça. Et en les comparant, vous éliminerez ceux qui ne vous tentent le moins au final, parce que vous aurez comparé tous les petits points que je vous ai énoncés dans la vidéo.
Donc je sais que cette vidéo aura été assez courte, mais c'est vraiment les points les plus importants pour choisir les calendriers de l'Avent. Si ça vous intéresse, je peux vous faire les unboxings de mes calendriers de l'Avent, ça me tente pas mal. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous.